Je veux tout à l'heure parler de ELFA, Electronic Logical Framework Approach. En français, c'est l'approche du cadre logique digitalisé. ELFA est un logiciel qui a été développé pour gérer les projets et suivre toutes les dépenses qui s'y rapportent conformément au manuel de procédure. Ce logiciel prévoit différents niveaux de responsabilité dans l'exécution d'une dépense ou des dépenses en général. Il peut encore être défini comme un ensemble des processus ou un processus analytique et un ensemble d'outils que l'on peut utiliser pour soutenir la planification et gérer un projet. Ce même logiciel ELFA a le pouvoir de communiquer les éléments essentiels d'un projet, quel que soit complexe ou simple, d'une manière claire, succincte, tout au long du processus du projet en question. L'approche du cadre logique est utilisée par plusieurs ONG, plusieurs entreprises, mais ce qui leur manque, bon nombre n'ont pas l'outil. C'est pourquoi eGov Africa a développé un module, ELFA, qui comprend plusieurs éléments, notamment la planification, le rapport et suivi du projet, les budgets, l'approbation de dépenses et la comptabilité. Enfin, l'évaluation de partenaires. Ce logiciel est aussi utilisé pour développer un cadre global d'un projet pour améliorer le suivi de la mise en œuvre de ces projets en question. Il renforce aussi, il aide aussi à renforcer l'évaluation périodique. À cela, je peux aussi ajouter qu'un élément essentiel et important, tous les rapports comptables financiers sont intégrés dans ce même logiciel pour un assouplissement ou une lecture parfaite. Ces logiciels comportent plusieurs phases, notamment la première est la conception du projet. La deuxième phase, je peux dire que c'est la phase de l'opérationnalisation. Dans cette phase-là, il y a 4 étapes. La première étape est celle de pouvoir introduire la requête. La deuxième étape est celle d'approbation. Après approbation, il y a une autre étape de documentation. La dernière étape est celle de comptabilisation. Pour la troisième phase, je dirais bien c'est la phase d'analyse, analyse et rapport. La quatrième phase est celle des états financiers. Si vous voulez visualiser les états financiers, par exemple le bilan, les comptes et résultats, à une période donnée, vous pouvez juste visualiser. Et à la fin juste, il y a possibilité de joindre tous les rapports, tous les éléments dans le logiciel. Cela évite des paresseux. Il y a des travailleurs là qui ne travaillent pas. Mais avec ça, je peux savoir si les rapports est prêt, pourquoi les rapports traînent. Quelqu'un peut être ailleurs, mais si une fois il se connecte, directement il va avoir toutes les informations possibles et réagir à temps réel en tout cas. La plupart des ONG, vous savez, ils ont des donateurs, ils ont, je ne sais pas, de partenaires. Une fois on donne les logins aux partenaires, ils vont suivre. Ils auront des rapports à temps réel
Et cela peut aussi faciliter un financement qui ne va pas beaucoup demander d'acrobatie. Il peut toutefois juger de refinancer l'activité parce qu'il a des rapports à temps réel, à temps voulu. Ces logiciels, au fait, nous aident à capitaliser le temps. Ils nous aident à lutter contre, je dirais, la corruption parce que tout est clair là-bas. Hein? Et ils nous aident aussi à faire respecter le manuel de procédure de l'entreprise parce que toutes les étapes sont bien suivies et chacun aussi intervient selon ses responsabilités lui confiées au départ dans le programme.